Soleil de Givre, prairie de Gève, Autran. C'est dans cette clairière que le ski de fond s'est révélé à la France entière lors des Jeux Olympiques de 1968. 30 ans plus tard, les jeunes loups du Dauphiné ont ajouté une carabine à la panoplie du fondeur. Ils préfèrent le biathlon. Et ce matin-là, ils glissent dans la trace de Raphaël Poiré, leur référence, leur idole, le leader incontesté du biathlon français. Le déclic, ça a été le relais féminin aux Jeux Olympiques d'Albertville. Et puis depuis, bon, il y a eu Patrice Bailly-Salin, il y a eu Hervé Flandin, maintenant il y a Raphaël, il y a Corinne. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour s'imposer en Coupe du Monde. Et ça, derrière, ça donne envie aux jeunes. Vous êtes meilleur debout alors que le coucher est normalement plus facile. Vous avez plus de mal à vous relâcher. Écoutez, il y a Raphaël qui est sur le site aujourd'hui. Vous regardez bien ce qu'il fait. On est capable de faire exactement comme lui. Hein. C'est bon, coucher. C'est deux sports en un. Et c'est vrai qu'il y a l'attrait du tir. Pour un jeune, aller tirer, c'est quelque chose en plus. Et puis après, il y a la défonce au niveau du ski. Et c'est vrai, quand on est jeune, on a besoin de se défoncer. C'est vrai qu'il y a l'image plaisir avant. Et après, il y a l'image, c'est un peu comme un métier, quoi, du professionnalisme. Raphaël Poiré et Thierry Dussert ont tous les deux découvert le biathlon en 6e au collège de la Chapelle-en-Vercors. Ce sport de compétition, ludique et physique, séduit donc les adolescents, mais il attire aussi les champions des autres disciplines. L'an dernier, Anne-Laure était en équipe de France de ski de fond, elle plafonnait, elle a décidé de passer au biathlon. C'est vrai qu'au niveau du tir, j'ai pas mal de retard, je ne sais pas tirer quand je suis essoufflée. Et même le ski change parce qu'au niveau de la concentration, c'est plus le même effort, il faut de la concentration... Pour savoir ses pistes, pour faire les anneaux de pénalité, pour arriver au pas de tir, savoir ce qu'on a à faire. Mais si le biathlon se développe aussi en France, c'est que la place tenue par le dopage y est moindre. Physiquement, il faut aller au bout de soi-même, c'est vrai, mais au pas de tir, le contrôle, la concentration et le mental font toute la différence. Il peut y avoir aussi des dopés dans notre discipline, mais à mon avis, il n'y en a pas. À partir du moment où les Français sont propres et à partir du moment où les Français peuvent s'imposer à l'étranger, en Coupe du Monde, c'est que les autres ne sont pas dopés, sinon ils feraient la différence. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, on arrive à faire des résultats en biathlon et peut-être qu'en ski de fond, on n'y arrive pas. Ces jeunes vivent, pensent et rêvent biathlon depuis l'âge de 12-13 ans. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un encadrement expérimenté avec des champions comme Dussert en Dauphiné, Mougel dans les Vosges, Perrault en Savoie. Carabine et ski, poudre et poudreuse, le biathlon français a de beaux jours devant lui.